On vous a laissé réduire l'écart, mais salut les enfants, les papas sont de retour. C'est le message qu'on avait envoyé aujourd'hui. Victoire 5-2 du FC Barcelone, vous êtes fous ou quoi? Comme ils nous ont tapé 4-1 au match aller, vous avez cru qu'ils allaient récidiver? On les a éteints. Rafinha, vous avez douté? Rafinha, vous avez douté? Cancelo, vous avez douté? C'est n'importe quoi la perf aujourd'hui. Si on joue comme ça contre Newcastle, on va les exterminer froidement. Et pour que le dimanche soit vraiment parfait, le retour de notre chouchou à tous, le retour de l'âme du club, qui a récupéré directement le brassard à Rafinha. Araujo est rentré et n'a pas touché le brassard en plus de ça. Le dimanche est parfait de A à Z. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a été monstrueux, c'est trop fort. Cancelo, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Rafinha, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Olmo, il fait un bon match. La défense centrale, c'est encore une dinguerie. Xavi Espart, pour des débuts, c'est fort. Même s'il n'est pas sur le marquage sur le premier but, pour moi c'est de sa faute, mais c'est quand même très très fort et à l'aise balle au pied. C'est trop ce qu'on a proposé, ceux qui se sont branchés 8Watch, ils ont dû éteindre leur télé tellement tôt. Mais tellement tôt. Vous étiez en train de fanfaronner ces derniers temps les Madrilènes, il y a eu la victoire contre City, hier encore grosse victoire, il fallait qu'on revienne mettre de l'ordre, vous montrer qui sont les papas, qui sont les grandos d'Espagne. Les 4 points de retard sont toujours valables, vous allez devoir cravacher et faire des matchs que vous faites là, pour aller les gagner, vous allez devoir le faire tout le temps. Sinon, on va vous mettre encore plus dans le rétro et vos espoirs de Liga, ils vont très très vite partir. Merci à l'équipe pour cette prestation, merci au capitaine pour cette prestation. Maintenant, regard tourné vers Newcastle, c'est un message fort qu'on envoie, que ce soit aux adversaires ou aux supporters. Là, vous nous avez envoyé un message, vous avez dit, ok, on sait jouer au football. Maintenant, on veut voir ça en Ligue des Champions. S'il vous plaît, on veut voir ça en Ligue des Champions, parce qu'en Liga, c'est bien. Mais là, Newcastle, si vous allez jouer comme ça, on va les éteindre. Donc allez jouer comme ça, s'il vous plaît. Simplement l'opération parfaite. Tu as pu reposer des cadres et tu gagnes avec la manière au Camp Nou. T'envoies un message fort à Newcastle, invaincu au Camp Nou. Le retour de la Grada, 62 000 supporters. On a directement senti l'ambiance, on a directement senti la différence. Et quand tu regardes comment ça s'est passé face à l'Atlético au Camp Nou, avec 40 000 supporters, alors en LDC, avec 62 000, sachant qu'aujourd'hui il y en avait environ 56 000, ça va être terrible. En plus, t'as l'un de tes cadres qui a connu des moments difficiles car il a eu beaucoup de blessures et des rechutes, qui ce soir vient t'inscrire un triplé. Avant ce match, on sait tous que ça va lui donner beaucoup de confiance. Premier but sur penalty, Panenka. Il y a penalty tous les jours, il le crochette par derrière. Deuxième penalty, il y a main tous les jours, je sais pas où est le débat. Petit filet pour Rafinha. Olmo qui fait un très bon match, qui est en plus récompensé par un but. Et ce type de but, c'est clairement le Olmo qu'on connaît. C'est lui qu'on veut pour la fin de saison. Car on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro. C'est un joueur qui peut clairement te faire gagner des titres s'il est en forme et qui se blesse pas. Tout ce qu'il faut, c'est la régularité. Flick traumatisé par les pénaltys, à chaque fois qu'il y en a, il regarde pas, puis il célèbre quand il entend la foule crier. Et le but du triplé pour Rafinha sur une passe de Fermin Lopez, c'est dommage que le ballon soit dévié. Cancelo qui faisait un énorme match, qui a créé à lui seul 2 pénaltys, il est aussi récompensé par un magnifique but sur contre-attaque, où il mystifie la défense de Séville. Pedri, Yamal, Eric Garcia ont pu se reposer. Gavi a pu faire son retour. C'est l'opération parfaite. Eh Séville, on a un message pour vous là. Le petit Tahaggar reviendra un jour. Et ce jour est arrivé. Ça fait chier de se prendre le but, mais 5-2. 5-2. Et Gavi qui revient, mon Dieu. Tes jambes barquées nous avaient manqué. Oh là là. Triplé de Rafinha. Il est bon dans le jeu. Et des gens voulaient pas de Cancelo. Ça perf. Le résultat était attendu. Je suis ébahi parce que la tête d'homme et des gens voulaient pas de Cancelo au club. Les gens ont dit que Koundé c'était suffisant, genre non Cancelo, la tête d'homme qui lave 90% des ailiers. C'est bon ou pas? Au monde, 90, et je suis gentil. On va retenir, c'est qu'on a mis 4 points. L'effectif est fatigué. On a qu'un 11, on a fait tourner. Il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. On maintient la place. Et il y a des choses à remettre en question. Le vieux père doit partir et il faut se renforcer. Je crois qu'ils ont raison. On sera plus jamais premier. Mais vu que sur leur performance aujourd'hui, j'ai rien à redire, je vais vous présenter les matchs dans lesquels il me reste de l'espoir. Je vous les fais dans l'ordre dans lesquels ils arrivent. L'Atlético, s'il vous plaît, por favor, gagnez votre match. C'est possible, vous pouvez le faire. On croit en vous. On n'a pas le choix de toute façon. Si jamais l'Atlético, ils font les ingrats parce qu'ils veulent pas nous donner le titre, s'il vous plaît, Rétafé. C'est la banlieue de Madrid. S'il vous plaît, mettez le bus du futur. Mettez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Charclez, prenez 8 rouges. Mais juste un 0-0, s'il vous plaît. Et mon ultime espoir, il résidera dans le match contre Osasuna. S'il vous plaît, vous êtes chez vous, à Pampelune, dans vos terres. Vous pouvez le faire. Nous, quand c'est nous, vous nous faites chier. Donc, s'il vous plaît, si on en est là, c'est de votre faute. Donc, rattrapez juste vos torts. S'il vous plaît.
Attendez. Manita du Barça pour le match contre Séville, dans un match où l'équipe a joué en pleine gestion. Mais vraiment, aujourd'hui, le Barça a joué sans forcer, et je sais que c'est paradoxal à dire parce qu'en vrai, il y a eu plus de 7 buts dans le match, mais croyez-moi que les gars, je me suis ennuyé par moment. Au niveau du 11 de départ, en plus de ça, on avait eu quelques rotations, Ronny Bardi ou encore Xavi Espart, et ça n'a pas empêché le Barça de plier le match rapidement. À la 9e minute, on a Joao Cancelo qui a débordé dans la surface et qui a été touché, ce qui a donné un penalty pour le Barça. Un penalty qui a été transformé parfaitement par Rafinha en mode Panenka. Je pense qu'il a voulu faire une petite dédicace à Brahim Diaz. 10 minutes plus tard, encore une fois, c'est Cancelo qui est venu déborder de la surface de réparation, qui a fait glisser le défenseur, et derrière, on a le défenseur qui touche le ballon de la main, ce qui a donné de nouveau un penalty. Encore une fois, le penalty, il a été transformé par Rafinha. À la 38e minute, on a Daniel Olmo qui est venu inscrire le but du 3-0. Et malheureusement pour le Barça, juste avant la mi-temps, Séville est venu réduire le score. Au retour des vestiaires, Rafinha s'est offert un triplé pour le 4-1. Et ça, pour la confiance, ça va lui faire énormément de bien, surtout que dans la communauté barcelonaise, en ce moment, il était pas mal critiqué. Et avec ce triplé juste avant le match retour contre Newcastle, il nous montre très clairement qu'il est prêt. 15 minutes plus tard, Cancelo est venu marquer le 5e but pour le Barça. Cancelo qui a fait un match juste parfait aujourd'hui, de penalty provoqué avec un but. Et au vu de la propagande que j'ai fait concernant Cancelo, croyez-moi que ça me fait archi plaisir. Et à la 80e minute, pour notre plus grand plaisir, Hansi Flick a fait rentrer Gavi. Il a joué à peu près 10 minutes. Et en rentrant sur le terrain, tout le Camp Nou l'a applaudi et a scandé son nom. Et Alaouro est venu lui donner le brassard de capitaine. Croyez-moi, c'était vraiment les émotions. Bref, en tout cas, avec cette manita, le Barça reprend de nouveau 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et le prochain match, ça sera mercredi en Ligue des Champions contre Newcastle. Vous êtes pas content? Triplé. Vous avez voulu le rabaisser? Triplé. Vous avez douté de son retour? Triplé. Vous avez dit qu'il avait un faux passeport brésilien? Qu'il avait retrouvé son faux passeport brésilien? Triplé. Panenka, penalty sans froid. Deuxième penalty encore provoqué par Cancelo, sans froid. Troisième but contré pour s'offrir un triplé, c'est trop ce joueur. Et dans l'envie, c'est une dinguerie. Et techniquement, aujourd'hui, il y a des gens, vous avez voulu nous faire croire que Rafinha n'était pas technique. Mais nous, on a la télé, contrairement à vous. Son défenseur, son vis-à-vis, lui a fait tout ce qu'il pouvait lui faire. Fin de corps, je pars sur l'aile, tac, geste. Le défenseur, il est en train de chercher son short à l'heure actuelle. Il n'a pas demandé le maillot de Rafinha. Il a cherché son short avant toute chose à la fin du match. Non, parce que je suis d'accord avec vous, ces derniers temps, Rafinha balle au pied, c'était bien loin de ce qu'il nous proposait l'année dernière. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut pas oublier ce qu'il nous a fait l'année dernière. Pendant toute une saison, la constance qu'il avait, que ce soit dans les matchs de Liga, dans les grandes soirées de Ligue des Champions. Et vous avez douté une seule seconde de son retour au plus haut niveau? Mais aujourd'hui, on a besoin de lui. On sait qu'on a perdu au match aller. Il est capitaine. Et il prend ses responsabilités de capitaine. C'est-à-dire que dans l'envie, il est là. Et il vient de caler un triplé pour aller gagner 5-2. C'est ça la marque d'un grand joueur. Ça, c'est un grand joueur. Avec un message magnifique à la fin où il sort, applaudi par le stade, où il donne son brassard à Gavi, qui lui rentre en étant applaudi par le stade pour enfin son grand retour. C'est trop en fait comment il fédère l'équipe. Comment il fédère l'équipe, la mentalité, et on l'a sorti pour le préserver parce qu'on sait qu'on aura besoin de lui en Ligue des Champions. Parce que certes, contre Newcastle, au match aller, il est passé à côté, mais c'est lui qui fait la magnifique passe sur Olmo avant d'avoir le penalty. On sait qu'à n'importe quel moment, Rafinha, il peut te faire une différence. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui, et il va vous le montrer tout au long de la fin de saison, à commencer par mercredi contre Newcastle. Restez branchés. Restez branchés, Rafinha, il va vous faire fermer votre bouche. Ceux qui l'ont sous-estimé, ceux qui l'ont enterré. Le match est terminé, les gars. Ça s'est passé avec une victoire de 5-2. On a lavé l'affront du match aller. Le dernier but, il est quand même dommage côté Séville, mais on ne va retenir que le positif de ce match-là. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a eu énormément de points positifs, notamment Cancelo, Cubarsí, Gérard Martin, le premier match titulaire de Xavi Espart, Cancelo, je le répète, mais no comment, Rafinha qui retrouve ses jambes au meilleur moment de la saison, Dani Olmo qui ne se blesse plus et qui nous sort des prestations all-time. Merci Dani. C'est de ça qu'on a besoin. C'est juste ça qu'on a besoin. J'ai un petit bémol, et voilà, il faut toujours voir le côté négatif, vous connaissez déjà votre boug. Flic, pourquoi tu nous sors Rooney à la 66e minute dans un match où on mène 4-1 et il n'y a pas besoin de faire rentrer Lamine Yamal? Si Lamine s'était blessé là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Même Rooney, ça se voyait, il était dégoûté de sortir. Tu le sors, ça sert à rien. Et au passage, j'étais très content de voir la rentrée de Gavi. Notre petite star est de retour, les gars. On va pouvoir se régaler. L'essentiel est fait. Désormais, concentration sur le match de mercredi pour aller chercher la qualification au Camp Nou face à Newcastle, les gars. Ça va le faire.